Bonjour, bienvenue à Christ. On va commencer notre kids. En avant, je vais vous demander de mettre vos téléphones sur vibreur et silencieux, mais éteignez les mêmes. D'accord. Nous allons tout d'abord prier, confier ce qui est entre les mains de notre Seigneur.
Ensuite, nous trouverons notre passage introductif dans le livre des Psaumes 96. Rachel, peux-tu prier pour nous? Merci pour la protection que tu nous as accordée. Merci parce que nous savons que tu es avec nous. Père, nous voulons prier pour les instants que nous allons passer ensemble. Te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles, afin que nous puissions non seulement entendre, mais que nous puissions aussi mettre en pratique. Bénis chacun d'entre nous selon la bénédiction que tu as faite. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous retrouvons notre passage introductif dans le livre des Psaumes 96. Psaume 96, nous avons décrit le chapitre du verset 1 au verset 13. Psaume 96. Psaume 96, du verset 1 au verset 13. Si c'est trouvé, nous commençons la lecture. Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel Un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Viens pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ensemble, nous allons nous tenir debout et louer le Seigneur à travers une série de chants. D'abord, nous allons trouver 3 chants en français, ensuite 3 chants en bamana. Le numéro 140, les ailes de la foi, 145. Le numéro 145, les ailes de la foi. 145. Comme une telle altérée soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. 145 en français, le groupe musical, vous pouvez nous aider. Emma. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée
sans vos pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, et que les deux heures fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens vos salutaires pluies, esprit de grâce et de paix, répandons-nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Nous continuons avec la louange, le numéro 115. 615. 615. Démon de l'aurore. Démon de l'aurore. Quand le soleil luit, et semons encore. Et semons encore. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Chantons ensemble ces cantiques. 615, si c'est trouvé. Chantons, groupe musical. Démon de l'aurore, Démon de l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, et semons encore, lorsque vient la nuit, je peux faire éclore la fleur et le fruit, t'encourage ami, t'encourage ami, nous vivons joyeux, Seigneur est esprit, t'encourage ami, t'encourage ami, nous vivons joyeux, Seigneur est esprit, c'est bon pour le maître, c'est bon pour le maître, parlant du sauveur, parlant du sauveur, c'est bon car peut-être un pauvre pécheur parle pour un être, oh c'est très bonheur, t'encourage ami, t'encourage ami, nous vivons joyeux, Seigneur est esprit.
Le numéro 45. 45. Numéro 45, toujours dans les mêmes requêtes. Quand le vol de la tempête vient assombrir le ciel bleu, il est de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Chantons ensemble ce cantique, numéro 45. Quand le vol de la tempête vient assombrir son ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de l'enfant des gens sont sur la route puissante. Tu chancelles sous la croix dans cette main puissante. Si ta bénissance croît, chante les bienfaits de Dieu. Elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de l'enfant des gens. Si tu veux le voyage, tu t'inchères sous trésor, entre divin héritage. Si la route reste encore, chante les bienfaits de Dieu. Elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de l'enfant est grand. Bénis nos bénissances célestes, ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Chante les bienfaits de Dieu, elle est tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de l'enfant est grand. Nous changeons de requête. Nous retrouvons le numéro 24 en Bamana. Juste ici, le troisième couplet, on lit pense au divin héritage, pas au divin héritage, divin héritage pour la liaison en français. C'est saisi. Le numéro 24 en Bamana. Ok, le groupe musical. Sagade doit payer à la déquélébé, au misaraka, kumamo, ayatoli
Toujours dans les mêmes recueils, nous retrouvons le numéro 47. 47, maintenant. Seigneur Jésus, écoute nos prières et les exauce. Le numéro 47 en Bamana avec le concours du groupe musical. Ne matigine ka ala. Yeah.
Nous sommes en famille, c'est l'occasion de corriger une certaine théologie. La mélodie de ces chants, elle est très belle, mais sa théologie est totalement erronée. Aucun chrétien né de nouveau ne peut prier Jésus ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. La Bible dit que les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, seront enlevés. Donc on n'a pas besoin de prier pour ça. Maintenant, comme le chant le dit, Kanata, Kanto, ça, même les non-croyants ne peuvent pas prier comme ça. Plus fort. Retrouvons notre... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre dernier cantique, le numéro 50e. Renoncer à soi, renoncer au monde et suivre Jésus, lui seul. Le numéro 51, si c'est trouvé, maman. Yeah.
Est-ce qu'il y a des annonces? Non, je ne pense pas qu'il y ait une annonce. Sauf que ce soir, nous avons notre soirée de famille. Je crois qu'elle va commencer. Ah, 21h. Ah, 21h, ok. 21h. 20h, Mathilde. 28. Entendez-vous sur une heure là? 20h ou 21h? 21h. Non, 20h. 20h. Parce que tu dis D'accord, nous maintenons 20h. Pourquoi? La majorité a voté 20h, on maintient 20h. 20h la soirée de famille, c'est ça? Merci. Et aussi nous saluons la présence de Donald et de tonton Issa qui nous rejoignent aujourd'hui pour l'équipe familiale. A-t-il d'autres annonces? Merci. Donald voulait prendre la parole. Donald, il n'y a pas d'autres annonces? Ben, nous allons céder la place au groupe musical. S'il n'y a pas d'autres annonces, je pense que vous avez la place. Alléluia. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Ce matin encore, nous sommes dans la joie d'adorer le Seigneur avec ce chant qui dit « Coule à flot dans nos cœurs, source de grâce, et inonde-nous de ton chant. » Soyez bénis à travers ce chant. Encore. Je pense que tout le monde a les paroles. La flot, source de grâce, et non dans ton champ, pour monter puissant grâce. La force de grâce, inonde-moi de ton chant, ô bonté qui s'entrelace, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes, entonné dans les lieux saints, établis-moi près du trône, sèche-le l'amour divin, c'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé et rendra pour le Dieu, lui qui bénit, me dit danger, m'arracher
Remi bekuma kojurumu ye kojuguye. Emi bekuma kojurumu kefenyuma ye. Edu betama ojurumu la nidiyena. Emalima ni esunana. Emi bekuma kojurumu ye kojuguye. Emi bekuma kojurumu kefenyuma ye. Edu betama ojurumu la nidiyena. Emalima ni esunana rebetami. Emi bekuma kobakari Si. On applaudit quand même. Merci. En résumé, je pense que le second chant nous dit Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés. N'est-ce pas? En quelque sorte. D'accord, continuons. C'est le moment des sujets de prière et d'action de grâce. Sujet de prière et d'action de grâce. D'abord, nous allons prier pour notre pays, le Mali. Nous allons prier pour la sécurité, la défense, et aussi sans oublier l'aspect sanitaire, la santé. Aujourd'hui, la pandémie Covid-19 est déjà là. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous aide à éradiquer cette maladie, cette pandémie, loin de nous, loin du Mali, loin de l'Afrique, loin du monde. Et aussi prier pour chacun d'entre nous ici. Donc, sujet de prière. Y a-t-il des voyageurs? Sécurité au Mali. Sécurité au Mali.
avec le pasteur Amadou Barou, qui est bien arrivé chez lui. Donc, pour retrouver sa famille et la petite communauté là-bas. Pensons à la communauté Agnafoké, tonton Amadou, la famille de la communauté Agnafoké. Nous allons également prier pour le second tour des élections législatives en cours. Donc, le premier tour s'est bien passé. Nous allons prier également que le second tour se fasse bien, se déroule bien, sur toute l'étendue du territoire malien. Le sujet de prière, bien d'action de grâce. Continuons à prier pour Soumaïla Cissé qui n'a pas encore été libéré. Sa famille. Nous allons penser à Soumaïla Cissé, président de l'IRD, l'Union de la République et la démocratie, toujours détenu par les groupes armés. Prions pour le frère Josué. Sa femme est toujours à l'hôpital avec son enfant. Elle a accouché. Josué Josué Diarra. Ah, Josué Diarra. Prions pour l'enfant. Nous allons penser à la famille du frère José Diarra, dont la femme a accouché. D'autres sujets de prière. S'il n'y a pas d'autres sujets de prière, nous allons tous prier. Lorsque les voix se seront-ils, je vais demander à Jean d'élever la voix. Alors, prions ensemble pour ces différents sujets. Non? Céleste, merci. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voulons te prier et te remercier pour tout tes bienfaits. En ce moment, éternel Dieu, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin d'être réunis en ton nom. Nous voulons te remercier, éternel Dieu, pour ta présence au milieu de nous, parce que tu l'as déclaré dans ta parole, éternel Dieu, et lorsque il y a 2 ou 3 de tes enfants réunis, tu es au milieu de nous. C'est pour cela que ce matin, nous venons te confier tous les sujets de prière que nous avons cités, éternel Dieu. Nous voulons te confier les malades, nous pensons à
la femme de José Diarra, éternel Dieu, qui a accouché. Nous te supplions, éternel Dieu, de toucher sa femme et l'enfant. Nous supplions de la donner la santé nécessaire pour la guérison. Nous voulons te confier tous les autres malades que nous ne connaissons pas, éternel Dieu, tu les connais, toi qui es le docteur par excellence. Nous te supplions de leur donner la santé nécessaire dont ils ont besoin, afin que dans les jours à venir, Seigneur, nous puissions nous réunir et témoigner de tes bienfaits dans nos vies de tous les jours. En ce moment, nous voulons te remercier pour la vie de ton Amadou qui était parmi nous le dimanche passé, Seigneur. Il a rejoint sa famille et nous te supplions de le bénir là où il est et toute sa famille aussi. Nous voulons te confier les élections législatives, Seigneur, qui se sont déroulées la semaine passée. Le premier tour s'est bien passé, éternel Dieu. Maintenant qu'il se prépare à faire le deuxième tour, éternel Dieu, nous te supplions de faire de sorte que tout puisse se passer selon ta volonté. Nous voulons te confier cette situation de pandémie de coronavirus, éternel Dieu, qui est arrivée au Mali. Nous te supplions, Seigneur, de garder tous tes enfants ici au Mali et partout dans le monde. Seigneur, protège-les, couvre-les du sang précieux de ton Fils Jésus, afin que, éternel Dieu, cette maladie ne puisse pas les prendre. Et même ceux-là que cette maladie a pris, éternel Dieu, nous te supplions de les guérir au nom de Jésus, afin que, après cette pandémie, Seigneur, que ça puisse être une histoire que nous allons raconter, Seigneur, et témoigner, éternel Dieu, de ce que tu as fait dans nos vies pendant cette situation de pandémie. Nous voulons te confier le restant de ce culte, éternel Dieu. Nous te supplions de bénir tout un chacun pour ta gloire. C'est dans le puissant et précieux nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous t'avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est le moment de dire aux frères. Nous allons inviter les frères de Jean-Marc de venir faire passer les paniers. Pendant que nous faisons passer les paniers, nous allons chanter les cantiques 289 en français. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. 289. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Jean-Marc a béni ses 12 offrandes. Bien, éternel notre Père, notre Dieu, remettons ces bénis aux offrandes à nous, et bien pour que tu bénisses tout chacun de nous. Père, pour que nous puissions avancer dans le ministère, dans ton ministère, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci pour votre libéralité. Jean-Marc pour ce service. Alors, nous allons trouver notre passage du jour dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens 5, du verset 8 au verset 14. Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 14. Donc si c'est trouvé, nous lisons ensemble. Éphésiens
5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le Seigneur bénisse la lecture. Amen. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre série La marche du chrétien. Dimanche passé, nous avons vu marcher dans l'amour. Ce dimanche, nous allons continuer avec la série Marcher dans la lumière. Bien avant de céder la place à notre prédicateur, nous allons demander à notre sœur Rebecca de prier pour le message. Je prie pour le message. Que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège et pour l'honneur qu'il nous fait ce matin de pouvoir le célébrer ensemble. Nous avons commencé une série la semaine passée dans Éphésiens 5 et nous avons prêché le premier message, marcher dans l'amour. Et si vous vous souvenez, le dimanche passé, nous avons dit que nous devons marcher dans l'amour. Et nous avons donné 4 raisons pour lesquelles nous devons marcher dans l'amour. La première raison, nous avons dit que c'est un commandement qui vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous l'ordonne. Nous le voyons au chapitre 5, les versets 1 et 2. La deuxième raison, nous avons dit que Dieu nous a donné l'exemple, il nous a donné la manière. Et nous le voyons toujours au chapitre 5, le verset 2. Et nous avons dit, la troisième raison, Dieu révèle la différence. En nous demandant de marcher de l'amour, dans l'amour, ça veut dire qu'il y a une différence dans notre marche. Et cette différence est visible à cause de ce que Dieu a fait. Donc je dis que Dieu révèle la différence. Ça c'est le verset 3 et 4. Et la quatrième raison se trouve au verset 5 à 7. Nous avons dit que Dieu punit les pécheurs. Dieu punit celui qui transgresse son commandement. Si Dieu nous demande de marcher dans l'amour et que nous marchons pas, et que nous ne marchons pas dans l'amour, ça veut dire que nous avons violé le commandement de Dieu. Et je dis que Dieu punit les pécheurs. Et si c'est le croyant, j'ai fait une différence, je dis que Dieu châtie le croyant. Mais
et punit le pécheur. Donc ce matin, nous sommes dans la deuxième partie de notre série, le deuxième message, et c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Et nous avons déjà lu notre passage de ce matin. Mais je voudrais dire d'avance que le dimanche prochain, nous allons interrompre notre série à cause des Pâques pour prêcher un message sur Pâques le dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, nous célébrons le plus grand événement qui ait lieu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'événement oblige, nous allons parler de Pâques et nous allons revenir au troisième point de notre message, donc après Pâques, c'est-à-dire marcher dans la sagesse. Marcher dans la lumière. Et ça, c'est notre deuxième point. Au verset 8 de notre texte, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. L'Écriture nous présente d'abord qui nous étions, ce que nous étions. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vérité en nous. Il n'y avait aucune vertu en nous. Nous étions dans la nuit. Notre vue, notre conception, notre façon de comprendre Dieu était obscurcie. Nous étions dans les ténèbres de l'ignorance. C'est-à-dire que nous étions ignorants concernant Dieu. Nous étions ignorants concernant les devoirs que nous avons même vis-à-vis de notre prochain. Les devoirs divins, mais aussi les devoirs humains. Ça veut dire que nous vivions dans l'impiété et dans l'immoralité autrefois, avec son cortège de malheur et de misère, et son implication, tout simplement, qui est l'enfer. C'est à cela que nous étions destinés. L'Écriture dit qu'autrefois, nous étions ténèbres. Et si nous lisions Éphésiens 2, les versets 1 à 3, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est ce que nous étions autrefois. C'est-à-dire que la puissance des ténèbres régnait dans nos cœurs. La puissance des ténèbres règne, bien entendu, sur le royaume des ténèbres. Et nous étions dans le royaume des ténèbres. Et l'Écriture dit dans Colossiens 1,13, en parlant de Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions ténèbres. Notre destination, c'était l'obscurité éternelle. Et nous lisons dans 2 Pierre 2, le verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nids que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Autrefois, nous étions ténèbres. Malheureusement, les hommes encore aiment de façon tragique les ténèbres. Je ne parviens pas à se faire ma tablette, elle glisse, donc je vais tout simplement l'attraper. Et les hommes encore aujourd'hui aiment les ténèbres. Ils aiment ce qui est obscur. N'est-ce pas? Ils aiment les boîtes de nuit. Ce n'est pas des boîtes de jour, c'est des boîtes de nuit. Ils aiment faire les choses gauches, louches, exécrables dans les ténèbres. Je crois que nous avons une cantatrice
malienne. Est-ce que c'est pas la fille de Tata Bambo qui chante la nuit? Chou chou, je sais pas. Hein? Voilà, n'est-ce pas? Hein? Parce que la nuit, tous les chats sont gris. Et les hommes aiment les ténèbres. Ils s'aiment être dans l'obscurité parce que la lumière dévoile leurs œuvres. Ils n'aiment pas la lumière. Et l'Écriture dit, dans Jean 3, le verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes aiment les ténèbres, les hommes préfèrent les ténèbres, nous dit l'Écriture, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc l'Écriture nous dit ce que nous étions. Autrefois, nous étions ténèbres. Donc loin de Dieu, égarés, abandonnés à notre propre sort, sans foi, sans espérance, nous étions dans une ignorance totale. Mais le verset 8, toujours, le deuxième point, l'Écriture nous dit ce que nous sommes. Éphésiens 5, 8, la deuxième partie. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et l'Écriture ajoute toujours le verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. La lumière est extraordinaire. Imaginez-vous quand vous rentrez dans une salle toute sombre, toute obscure. Dès que vous allumez la lumière, vous voyez la différence. Marchez comme des enfants de lumière. Nous sommes délivrés des ténèbres. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et de l'obscurité. Comment est-ce qu'il l'a fait? Rappelons-nous les marques de différence de Dieu dans Éphésiens 2, les versets 4 et 7. Parce que Christ est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, donc celui qui suit Jésus, ne va pas marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres de la vie. Donc Jésus, la lumière, nous a éclairés. Et l'Écriture dit que nous sommes des enfants de lumière et nous devons marcher dans la lumière. Donc le sang de Christ, c'est ce qui nous a éclairés et c'est le sang de Christ qui nous maintient dans la lumière. Donc si nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons vivre dans la lumière. Et vous vous souvenez le dimanche passé que vous ai dit que quand vous lisez la lettre aux Éphésiens, marcher veut dire vivre. Marcher veut dire se comporter. C'est ça l'essence. Quand il est question de marcher dans la lumière, ça veut dire aussi vivre dans la lumière. Nous lisons dans 1 Jean 1, les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, l'Écriture dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie du péché. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie du péché. Et notre vie, notre témoignage, justement, doit rendre grâce à cette liberté que nous avons de marcher et de vivre en lui, marcher dans la lumière.
Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Être des enfants de lumière. Et nous disons dans 1 Pierre 2, le verset 9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Dieu nous a appelés des ténèbres, et l'Écriture dit, à son admirable lumière. Donc nous reconnaissons que le salut vient de l'Éternel, comme dit Jonas 2, le verset 9. Dieu nous a donné ce salut. Il nous l'a donné gracieusement, donc gratuitement. Il nous a arrachés de l'obscurité. Il nous a arrachés des profondeurs des ténèbres. Et l'Écriture dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans Ephésiens 5, le verset 9 et 10, nous lisons, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le fruit de la lumière, ça c'est important. Il est question du fruit de la lumière. Et quel est le fruit de la lumière? Ou quels sont les fruits, si vous voulez, de la marche dans la lumière? Quand nous marchons dans la lumière, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit produit en nous la bonté. Et la bonté, c'est quoi la bonté? C'est l'excellence morale du cœur. Je dis la bonté, c'est l'excellence morale du cœur. Et le Saint-Esprit produit cela en nous. Il est dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. La justice, c'est aussi notre bon comportement. Comment nous vivons les uns avec les autres. Comment nous vivons notre relation avec Dieu. La bonté, la justice et la vérité. La vérité, c'est l'honnêteté, si vous voulez. C'est l'intégrité. Quand nous marchons dans la lumière, nous découvrons la volonté de Dieu. Quand nous marchons dans la lumière, la volonté de Dieu ne sera pas cachée, mais elle sera pleinement révélée. Et ça veut dire que quand nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une injonction, c'est un commandement de l'Écriture. Marchez dans la lumière. L'Écriture ne dit pas, bon, marchez dans la lumière si vous le pouvez. C'est un commandement. Nous devons marcher dans la lumière. Et ça veut dire que si nous marchons dans la lumière, nous produisons les fruits de la lumière, qui sont la bonté, la justice et la vérité. Ça, c'est ce que nous sommes. Donc, ne perdez pas de vue, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, que nous sommes des enfants de lumière. Notre conduite, notre comportement, notre façon de faire, notre façon de parler, tout en nous doit refléter cette lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Les versets 11 et 13 sont très intéressants parce qu'ils nous expliquent comment devenir ce que nous serons. C'est intéressant. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez cette formulation, mais comment devenir ce que nous serons en parlant de cette lumière. Parce qu'il est dit au verset 11 et 13, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous voyez, il y a les œuvres de la lumière, mais l'Écriture dit aussi qu'il y a les œuvres des ténèbres.
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais plutôt condamner-les. Condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et le verset 12 dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Nous devons rester loin du péché, loin de ces infamies. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à la sainteté. Quand Dieu nous a demandé de marcher dans la lumière, il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à vivre dans la lumière, dans sa présence, dans la sainteté. Et c'est pour ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, ensuite le verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Que nous nous abstenions de l'impudicité, de l'impureté, et que nous marchions dans la sanctification. Donc il y a un contraste saisissant entre la lumière et l'obscurité, entre la lumière et les ténèbres. Si vous voulez, c'est comme deux manières de vivre qui nous sont présentées, deux manières de vivre qui sont mutuellement exclusives, deux manières de vivre qui sont éternellement opposées. Je ne suis pas dans l'idéalisme, hein, mais tel que c'est présenté dans les textes, la lumière et les ténèbres s'excluent mutuellement. Donc c'est deux façons opposées de vivre. Et l'Écriture nous enseigne, nous apprend la façon de vivre dans la lumière. Donc, comme des croyants, nous devons vivre dans la sainteté. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 et les versets 14 et 20, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de nos frères qui vivent dans les désordres, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, nous tenez et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la mort. Je dois m'éloigner d'un frère qui vit dans les ténèbres, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans l'impureté, qui vit dans la débauche. Parce que je suis enfant de lumière. Nous avons une responsabilité parce que l'Écriture nous dit de condamner ces choses, c'est-à-dire nous devons exposer le mal. Exposer le mal est la responsabilité de chaque croyant. Quelle que soit la forme du mal, nous devons le dénoncer. Nous devons l'exposer, tout simplement. Le mal doit être exposé. Et ce serait dommage qu'un chrétien couvre le péché d'un autre pour son propre bien, pour le bien de son frère et pour son propre bien à lui. Il doit dénoncer, il doit exposer, il doit condamner le péché. C'est ce que Galates 6, le verset 1 et 2 nous dit. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et l'apôtre Paul dit que certains péchés sont tellement honteux qu'il n'est même pas juste d'en discuter, de les nommer. Certains péchés ne doivent même pas être nommés parmi les croyants, parmi les enfants de Dieu, tellement c'est honteux. Il dit dans Romains 6, 21, quel fruit portiez-vous alors?
des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La parole de Dieu révèle donc les secrets du péché. Nous devons venir à la lumière. À la lumière de la parole de Dieu, nous devons examiner notre vie. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous marchons vraiment dans la lumière? Donc si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Parce que Christ est la lumière. Mais nous avons aussi dans notre texte ce matin une grande invitation. Le verset 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ est la seule voie vers la lumière. J'ai déjà mentionné Jean 8, le verset 12, où Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Parce que c'est lui-même la lumière. La seule vraie vie est dans la lumière. Donc la seule vraie vie est en Christ. Tout le reste n'est que ténèbres et élucubration. Proverbe 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc la lumière, c'est ce que les hommes doivent rechercher. Quand nous découvrons, quand nous savons que nous sommes dans les ténèbres, et quand nous savons que nous sommes enchaînés dans les ténèbres, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons rechercher? Nous devons rechercher la lumière. C'est comme quelqu'un qui est étouffé. De quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'air. L'homme a besoin de cette lumière. L'homme a besoin de cette lumière parce qu'il a été aveuglé. Il a été aveuglé par Satan. Et c'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas cru sont encore enchaînés dans les ténèbres de l'ignorance. Loin de Dieu, sans foi, sans espérance, sans aucune promesse. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut communiquer. Et l'apôtre Paul le dit en termes clairs dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce matin, c'est une invitation de l'Écriture pour que nous ouvrions nos yeux, pour que nous voyions Christ, pour que nous regardions à Christ. C'est une invitation pour que nous puissions venir tout simplement à lui. Si nous ne l'avons pas, si nous ne l'avons pas déjà reçu, si vous n'êtes pas déjà venu, commencez alors à vivre dans la lumière, à vivre dans la présence de Dieu. Jésus a dit qu'il est la lumière. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et l'Écriture nous exhorte. Et c'est mon exhortation pour vous ce matin. Comme des enfants de lumière, marchez dans la lumière. Rien ne doit nous détourner de cette marche dans la lumière. Rien d'autre n'a d'importance. Marchons dans la lumière.
Et la question que je voudrais encore laisser ce matin avec chacun de vous, en faisant son propre examen devant Dieu, est-ce que vous marchez dans la lumière? Est-ce que vous marchez dans la lumière? Ou peut-être la deuxième question, est-ce que vous voulez marcher dans la lumière? Si vous voulez marcher dans la lumière, vous devez venir à Christ. Vous devez ouvrir grandement votre cœur et permettre à la lumière de Christ de l'éclairer. Parce que toutes ces choses sont dans nos cœurs. Quand Christ éclaire ton cœur, alors tu auras la véritable lumière. Et c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi. C'est-à-dire toi qui es mort. Et le Christ va t'éclairer. Que le nom du Seigneur soit béni. À lui seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Serre ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Merci. Marcher dans la lumière. J'ose croire qu'à la lumière de ces messages, nous allons tous marcher dans la lumière, continuer à marcher dans la lumière. Puisse le Seigneur nous guider à marcher toutefois dans la lumière. Disons merci à notre prédicateur du jour. Nous sommes presque au terme de notre culte de ce matin. En avant, nous allons encore louer le Seigneur à travers un chant en tamashek. Il y a un chant pour nous. Groupe musical. Un chant en tamashek. Écran. Ça, c'est le chant en tamashek. Yani kama ke haftashan, yani kama ke haftashan, isama se
Merci beaucoup. Donc le Seigneur Jésus a versé son sang pour nous sauver. Nous le suivons jour et nuit. Nous sommes au terme de ce culte. Nous allons confier ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons confier cette journée entre les mains du Seigneur. Pour cela, je vais inviter les frères Donat à prier. Confier la journée, la suite de la journée entre les mains du Seigneur. Et la semaine aussi entre les mains du Seigneur. Prions avec le Abba notre Père, nous voulons te prier, te remercier pour tout tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes ici de réunir aujourd'hui pour te louer et t'adorer. Te remercions aussi pour ce jour que tu nous as fait. Nous voulons te confier cette journée, soit avec chacun et chacune de nous, soit avec toutes les activités que nous allons faire durant cette journée. Nous voulons te confier aussi tous les sujets de prière qui ont été dits, Seigneur. Nous savons que tu les connais mieux que nous et nous te prions de les éveiller selon ta volonté. Nous voulons te confier ces instants où nous nous apprêtons à se séparer, et soit avec nous, et soit avec tout ce que nous allons faire, protège-nous, et soit avec tous tes enfants en ce jour, Seigneur, qui se réunissent pour te louer et te glorifier. Nous voulons te confier aussi cette situation de coronavirus qui nous empêche d'aller dans nos églises respectives, afin que tout cela puisse être un mauvais souvenir et que les jours à venir, nous puissions se réunir en communauté pour te louer et t'adorer. Te confions toutes choses, te remettons toutes choses, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh,